On entend souvent parler du budget d'une campagne municipale, mais concrètement, comment ça fonctionne? D'abord, ce budget n'est pas libre, il est strictement encadré par la loi afin d'éviter les déséquilibres entre candidats. En France, un plafond de dépenses est fixé en fonction du nombre d'habitants de la commune. Plus la ville est grande, plus le plafond est élevé. Les candidats ne peuvent donc pas dépenser librement. Ce budget comprend l'ensemble des dépenses de campagne, l'impression des tracts et des affiches, l'organisation de réunions publiques, la création de sites internet, la production de vidéos ou encore la publicité sur les réseaux sociaux. Pour faire simple, tout ce qui sert à convaincre les électeurs doit être comptabilisé. Dans les communes de 9000 habitants et plus, les candidats ont une obligation supplémentaire: tenir un compte de campagne détaillé géré par un mandataire financier. Ce compte est ensuite contrôlé après l'élection par la Commission nationale des comptes de campagne. Après le scrutin, les candidats peuvent, sous condition, obtenir un remboursement de leurs dépenses. Si une liste obtient au moins 5% des suffrages exprimés, l'État peut rembourser jusqu'à 47,5% du plafond légal. Enfin, les règles de financement sont elles aussi très précises. Les dons de particuliers sont autorisés dans la limite de 4 600 € par donateur. Au-delà de 150 €, le don doit obligatoirement être effectué par chèque, virement ou carte bancaire. En revanche, il est strictement interdit d'utiliser des moyens ou des ressources de la mairie, comme des locaux, du matériel ou du personnel, ou de recevoir des financements provenant de personnes morales comme des entreprises ou des associations. En conclusion, le financement d'une campagne municipale repose donc sur des règles strictes, transparentes et contrôlées, avec un seul objectif: garantir l'équité entre les candidats et la sincérité du débat démocratique.